Dans ce lieu jaillit une source chaude sur la berge de la rivière. L'eau sort au beau milieu d'un paysage superbe donnant sur la terre et la mer. Hommes, femmes, jeunes et vieux vont et viennent sur le chemin qui y mène, dans une ambiance aussi animée que sur un marché ouvert tous les jours. Ils passent du bon temps à se baigner, à boire et à manger. Il suffit de se plonger une fois dans cette eau chaude pour voir sa peau embellir, et les bains répétés ont raison de toutes les maladies. Il en est ainsi depuis le temps jadis jusqu'au jour d'aujourd'hui, sans exception aucune, et c'est pourquoi les gens appellent cette source le bain des dieux. Bienvenue sur la chaîne Zen, la chaîne Asie. Je suis Sly, passionnée de Qigong et de culture asiatique. Le thermalisme au Japon est très développé. Ce qu'on appelle les onsen sont très développés, et ceci depuis des siècles. Le texte que vous avez entendu est un rapport présenté à la cour impériale au 8e siècle. Il met déjà l'accent sur le rôle important qu'ont joué les onsen dans la vie des Japonais. La tradition Shinto, le culte indigène de cet archipel, accordait déjà une place importante aux ablutions rituelles avant les grands événements, les grandes célébrations à la cour impériale. Dans le reste de la population, cet usage a pris la forme d'un lavage dans un baquet. Pour les Japonais, l'action de se débarrasser des impuretés et de la transpiration permet aussi de nettoyer son esprit. Dans la tradition du Shinto, les ablutions rituelles avaient lieu dans des eaux glacées, dans les rivières. Au 8e siècle, il y a un sutra qui arrive de Chine, un sutra bouddhique qui vante les mérites de la toilette et des bains chauds. Ces préceptes ont rencontré la tradition, et le rapport du 8e siècle sur la province d'Izumo et son bain des dieux vont développer cette tradition à travers les siècles. Au Japon, les cures dans les onsen durent une semaine. Une semaine pour se refaire une santé. Les Japonais y ont recours très fréquemment. J'ai lu beaucoup de blogs de personnes qui ont testé ces onsen. C'est absolument magnifique. On peut se baigner dans des grands bains chauds la nuit au milieu de la nature. C'est merveilleux. Et comme moi, j'ai des problèmes de santé, mais j'ai décidé de ne pas prendre l'avion dans ma vie, sauf exception, et ce n'est pas encore arrivé. Donc je ne partirai pas au Japon a priori pour découvrir les onsen. Cependant, je me suis quand même intéressée au thermalisme, et donc en France, on a beaucoup aussi de chaînes thermales, de lieux avec des sources chaudes, avec des sources riches en oligo-éléments qui peuvent nous régénérer. Donc j'ai décidé, en accord avec mon médecin, de partir en cure. Les cures en France durent 3 semaines. En France, ce sont surtout les enfants et les personnes âgées qui fréquentent les cures thermales. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, si vraiment vous manquez d'énergie, si vous avez des problèmes de rhumatisme, si vous avez des problèmes dermatologiques, si vous avez des problèmes pneumologiques, n'hésitez pas à voir votre médecin, parce que voilà, une cure thermale, ça fait vraiment du bien, ça régénère, ça fait circuler le chi. Il y a différents soins qui vous seront prodigués selon votre état de santé. Pour vous refaire une santé, pensez-y, pensez à la cure thermale. Ce n'est pas forcément loin de chez vous, ce n'est pas forcément inaccessible. Voyez avec votre médecin, votre mutuelle, il y a une partie qui est prise en charge, car c'est pour votre santé.
Merci de vous intéresser au thermalisme. Je fais cette vidéo parce que suite à des problèmes de santé, j'ai décidé de faire une cure thermale et je voulais partager mon expérience avec vous. Ça fait 3 jours que j'ai commencé et c'est très intéressant, ça fait du bien et je vais vous en parler un petit peu en détail. Alors le premier jour, ça commence par un rendez-vous médical, en accord avec les protocoles de soins établis avant. Et donc vous avez des orientations de santé et ce médecin va définir les soins qui vont être les vôtres durant les 3 semaines, puisqu'une cure c'est toujours un minimum de 3 semaines, soit 18 jours de cure, puisque c'est 6 jours sur 7 du lundi au samedi. On rentre toujours à la même heure, les soins ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie en tout, le temps de tout faire. Et donc le premier jour, après le rendez-vous médical, direct aux soins. Alors là, on est un peu perdu parce que donc les termes où je suis, c'est Mollitch-les-Bains et c'est sur 3 étages. Donc le premier jour, il faut se laisser conduire par les infirmières et le personnel à travers tous les étages pour repérer un petit peu les lieux de soins. Donc c'est un petit peu difficile le premier jour de suivre, d'être à l'heure, de savoir comment faire. Est-ce qu'on met son bonnet de piscine? Est-ce qu'on l'enlève? Est-ce qu'on enlève son peignoir? Est-ce qu'on le remet? On passe son temps comme ça à avancer et au début c'est un petit peu difficile. Donc il faut aussi s'habituer à l'odeur de soufre qu'il y a dans l'air, qu'il y a dans l'eau thermale. Et le premier jour, on n'a qu'une envie, c'est de sortir. Quoi qu'il arrive, une fois, c'est un trop plein d'eau, il faut s'habituer, il faut s'acclimater. Et voilà. Le deuxième jour, ça se passe beaucoup mieux. Le deuxième jour, on a tous ses repères, alors on tâtonne encore un peu, mais c'est très facile de faire le circuit, c'est beaucoup plus simple. On a des nouveaux soins. Entre le premier et le deuxième jour, il y a des nouveaux soins qui vont, eux, se répéter tout au long de la cure. Le deuxième jour, on profite beaucoup plus. J'ai eu beaucoup plus d'énergie en sortant. J'étais fatiguée quand même physiquement. J'ai eu besoin de faire une pause. Il faisait très chaud hier. Puisque quand on descend encore tout en bas, il y a un grand parc qui permet d'accueillir les curistes. Et au bord d'un lac et de gorges, de rivières. Et donc, j'ai fait une pause, je vous ai fait quelques bouts de vidéo pour vous plus tard. Et donc, je rentre pleine d'énergie, débordante d'énergie. Et je me suis couchée tard, je me suis endormie tard plutôt. Et aujourd'hui, le troisième jour, ça a été beaucoup plus difficile. J'étais épuisée, j'étais fatiguée, j'avais qu'une envie, c'était de faire mes cheveux, parce que mes cheveux étaient secs par l'eau. Après les soins qu'on nous fait, il faut attendre 2 heures avant de pouvoir se savonner. Et donc j'avais hâte de graisser mes cheveux comme j'ai fait ce soir. Et pouvoir les nourrir en profondeur. J'étais épuisée entre le voyage, l'arrivée, les nouveaux soins. Je vais vous en parler des soins maintenant. Alors les soins, qu'est-ce que j'ai kiffé? Alors aujourd'hui, le kiff du jour, alors que j'étais épuisée, que j'avais pas envie de parler ni de voir personne, j'ai eu le bain de boue qui est fait pour 8 personnes, pour moi toute seule. Je suis arrivée, il n'y avait personne, personne n'est arrivé entre-temps. Alors ça doit durer 10 minutes à peu près, j'ai eu 10 minutes toute seule, dans un bain de boue en apesanteur.
Je suis rentrée telle Cléopâtre dans un bain de lait d'ânesse et j'ai fini comme Superman. Après avoir testé tous mes soins, celui que je préfère, c'est la douche générale. On rentre dans une pièce, une douche individuelle très grande et on a une employée qui nous fait un jet à distance euh, de bas en haut sur les quatre faces, dans les mains. Alors ça rappelle un peu tous les méridiens qu'on a à l'intérieur aussi. C'est très vivifiant, c'est très agréable. Et voilà, je voulais vous en parler. Et chaque jour, je bois un peu d'eau des thermes. Alors on en boit progressivement, on en boit au début un tout petit peu, puis un peu plus, puisque ça a beaucoup d'effets sur le transit digestif et il faut que l'appareil digestif s'habitue à tout cet apport d'oligo-éléments. Donc je sors, je suis rincée, je me crème, je me crème, je me crème. Et voilà, je passe un très bon moment. Ça me fait beaucoup de bien, ça me donne la pêche. Je fais du Qigong tous les jours, je révise mon Qigong des 5 animaux. Et voilà, je vous souhaite un très bel été. L'été, c'est la période de chaleur. C'est là où il faut pas trop se refroidir. Il faut profiter de la chaleur. Buvez plutôt chaud. Ne mangez pas trop creux. Faites-le au moins revenir un petit peu à la poêle certaines fois. Juste pour réchauffer un petit peu, pour que ne pas trop refroidir l'organisme. L'été, on soigne les maladies de l'hiver et l'hiver, on soigne les maladies de l'été. Alors bon soleil, protégez-vous avec de la crème solaire, écran total tous les jours et passez un très bon été. À tous, on se retrouve très bientôt. Au revoir.